Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable début de printemps. Moi en tout cas ça va super et je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage à choix qui est représenté par la déesse Perséphone que j'honore en tant que helléniste dodécathéiste évidemment. Mais c'est aussi une déesse très importante dans le cycle des saisons et notamment du printemps, car elle revient sur Terre rejoindre sa mère Déméter, car il faut savoir aussi que elle reste 6 mois sur Terre et 6 mois dans les enfers en tant que femme d'Hadès. Et donc j'avais décidé de vouloir partager les messages que m'envoie Perséphone pour vous en fonction des choix que vous aurez faits. Donc on va commencer par une petite histoire de qui est Perséphone pour ceux qui peut-être ne s'en souviennent pas ou ne savent pas du tout. Donc Perséphone, c'est la fille de Déméter et de Zeus, mais avant qu'elle devienne Perséphone, elle s'appelait Choré. Et donc à l'issue de Déméter, Zeus l'avait promise à son frère Hadès, qui est le dieu des enfers. Ça, je pense que bon nombre vous le savez. Et donc l'histoire c'est que en fait Corée était en train en fait de cueillir des fleurs dans une campagne en compagnie en fait de ses nymphes. Et donc c'est en ayant vu une narcisse que vous voyez dans le choix 3 qu'elle décide en fait de s'approcher et qu'elle cueille. Et donc à ce moment-là, la terre s'ouvre et Hadès sort de la crevasse et enlève sa nièce. Oui, parce que c'est sa nièce. Mais bon, on va laisser cette partie-là avec lui. Et donc Déméter, qui se rend compte de son enlèvement, car elle se doutait que c'était pour une raison qu'il l'avait enlevée et que sûrement Zeus en était pour quelque chose, elle décide de partir à sa recherche et va pendant 9 jours et 9 nuits faire le tour du monde. Et donc au bout de ce temps-là, en fait, le soleil, lui, a eu pitié d'elle. Il me semble que c'est Hélios qui a décidé de lui faire apprendre qui... Ah non, elle le sait pas. Donc il va lui dire... J'avais complètement oublié, pardon. Donc il va lui dire en fait où se trouve en fait sa fille. Et donc pour se venger, Déméter, elle va quitter l'Olympe et va en fait arrêter totalement le cycle des plantations. Et donc du coup, tout va finir par mourir. Et donc, inquiet parce que les mortels se rendent compte de ça, Zeus va envoyer Hermès, qui est le messager des dieux, dans le monde des enfers pour chercher Perséphone et essayer de la ramener à sa mère, mais à une seule condition, que dans son séjour dans le monde souterrain, elle n'a rien mangé, mais Hadès, qui savait tout déjà, va donner à Corée des grains de grenade, comme le choix 2 que vous voyez dans l'image. Et donc comme ça, il pouvait garder Perséphone. Mais il fut obligé finalement d'accepter un compromis que Perséphone resterait auprès de lui que 6 mois et demeurerait dans l'autre moitié de l'année auprès de Déméter. Et donc, comme je disais, que Perséphone resterait auprès de lui que 6 mois et demeurerait l'autre moitié de l'année auprès de Déméter. Et donc, Perséphone, il faut savoir que en général, on a une interprétation dans le sens un peu psychologique ou tout simplement de la vie, que Perséphone, en fait, elle représente la femme innocente, douce, qui découvre la vie et qui, avec Hadès, elle devient en fait une femme qui vit des choses assez dark, donc ça peut être tout ce qui est en rapport avec la sexualité, etc. Mais de façon plus dans un rapport avec la nature, ça veut dire que Perséphone en fait est enfermée dans les enfers et qui est représentée par les graines de blé qui sont ensevelies sous terre durant l'automne et l'hiver, et qu'au retour du printemps et durant l'été, elles germent et des plantes correspondent au retour de Perséphone qui revient auprès de sa mère. Et, euh, et donc voilà, et donc il y a cette part en fait tout simplement que Perséphone est là en fait en tant que déesse lorsqu'on la vénère pour tout simplement lorsqu'on en a besoin en fait de accepter en fait nos parts d'ombre et même de se connaître un peu mieux par rapport à ça et de l'embrasser, on va dire d'une certaine façon, de l'embrasser en fait tout simplement. Et voilà, mais aussi d'avoir une façon aussi de voir les choses de façon positive aussi dans la vie, même si on a vécu des choses difficiles
l'autre année. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a le côté sombre, etc., que l'on peut ressentir durant l'hiver, et qui au niveau du printemps et de l'été revient à nouveau, et que l'on a la lumière qui revient avec les journées qui se rallongent. Et donc voilà, donc pour ces choix-là, comme vous le voyez, donc j'ai décidé de faire tout ce qui en représente Perséphone. Et donc le choix 1, c'est ce qui la représente en tant qu'être, donc c'est vraiment la déesse à part entière. Le choix 2, c'est avec la pomme grenade, comme vous voyez, et le choix 3 avec la fleur narcisse qui l'a fait entrer dans les enfers. Et donc pour chaque choix, il y a 3 tirages différents que j'ai voulu faire, qui ont un aspect particulier en fonction de l'image. Et donc, par exemple, le choix 1, ça va être surtout sur le côté comment avoir plus confiance en moi, etc., en tant qu'être. Voilà, donc le choix 1, c'est vraiment la représentation de l'être, etc., de ce que l'on a en nous, de notre âme. Le choix 2, c'est plus en rapport avec les défis, ce que l'on doit abandonner, etc. Même si en soi, les tirages sont à peu près les mêmes, enfin, c'est normal s'il y a les mêmes messages, etc., qui vont sortir. C'est normal parce que voilà, ça reste Perséphone, voilà, elle a une certaine particularité en rapport avec enfin, sa représentation, voilà, n'est pas, il n'y en a pas non plus 500 000, c'est vraiment la représentation en fait de la femme qui vit sa vie en fait et qui découvre le monde. Et donc voilà, donc ça va être vachement plus sur les défis, comment reprendre son pouvoir, etc. Et le choix 3, ça va être beaucoup plus sur Narcisse. Bon, il y a aussi le par rapport à l'histoire avec Narcisse qui est tellement amoureux de son reflet qui finit noyé dans la fontaine. Et donc il y a la fleur qui le représente et dont Perséphone cueille. Mais là, du coup, ça va être le tirage, ça va être vraiment sur ce que je suis maintenant, ce que je dois lâcher, ce qui me bloque, ce que je dois embrasser en moi, sur ce que je dois me concentrer. Et donc voilà. Et donc, mais à la fin de ces 3 choix, il y aura un message de Perséphone que je vais canaliser pour vous. Et donc voilà. Donc c'est à vous de choisir choix 1, choix 2 ou choix 3. Et on se retrouvera dans chaque choix. Et donc pour le tirage, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial. Donc j'ai le tarot de Delphes, voilà, qui rappelle Delphes, la mythologie, oracle mythologique, qui représente la mythologie grecque, l'oracle des mythologies, donc il n'y aura pas forcément que la mythologie grecque, il y aura aussi mythologie égyptienne, hindoue, etc. Et je pense que ça suffira, mais j'avais pris au cas où le petit Lenormand enchanté, mais je pense que ça va suffire pour ça, parce que ça va être des choix avec 6 cartes de chaque. Donc voilà, donc je vous laisse choisir, choix 1, choix 2, choix 3. Je mettrai le timing en barre de description et je vous retrouve tout de suite. Choix 1, bienvenue. Donc on va commencer avec vous pour ce tirage avec ce qui va se passer. Donc je vais vous dire les différentes questions. Donc qu'est-ce qui se termine pour vous en termes de cycle, ce que vous devez garder pour vous par rapport à ce que vous avez appris, comment avancer avec l'énergie de la reine, enfin qui est représentée par Perséphone, la reine des enfers, ce que vous devez embrasser pour revigorer votre âme, et comment maintenir votre confiance dans les choix même si vous n'en avez pas l'impression, et enfin le message de Perséphone. Donc on va commencer. Avant ça, la reine de bâton que je mets là pour représenter Perséphone. Hop, et en fonction de ça, je vais faire. Hop. Donc, alors, on va commencer. Qu'est-ce qui a terminé pour vous en termes de cycle? Qu'est-ce qui est terminé pour vous? Pour le choix 1. Qu'est-ce qui est terminé pour vous? Non, je ne veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est terminé pour vous? Hop. Alors, indice. Ensuite, est-ce que je les fais un par un ou est-ce que je fais tout d'un coup? Je vais faire tout d'un coup. Ce que vous devez garder en vous. Ce que vous devez garder en vous pour le choix
1, ce que vous devez garder en vous, donc c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Donc je vais le mettre en décalé parce que sinon je n'ai pas de place pour les étendre. Donc 1, 2. Ensuite, comment avancer avec l'énergie de la reine de bâton? Comment avancer pour vous avec l'énergie de la reine de bâton et de Perséphone tout simplement? Ouh, de belles cartes, mais je n'en vois qu'une s'il vous plaît. Comment avancer avec l'énergie de... Ouh! Oh là là, mais quel tirage! Oh, incroyable! Ce que vous devez embrasser pour revigorer votre âme. Embrasser, oui, bon, vous m'avez comprise. Vous m'avez compris. Ok. Ce que je dois embrasser, ok. Et donc ensuite... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est mieux comme ça. Et ensuite, comment maintenir votre confiance dans vos choix, même si vous n'en avez pas l'impression. Donc, comment maintenir votre confiance dans vos choix? Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, dans vos choix, même si vous n'en avez pas l'impression. Comment maintenir votre confiance dans vos choix, même si vous n'avez pas l'impression de faire des choix. Je pense que c'est un peu ça. Ouh, il y a du rouge, il y a du bâton, là, mais en même temps, ça représente très bien ce qui se passe. Et enfin, message de Perséphone. Qu'est-ce que Perséphone souhaite? Elle souhaite vous faire part. Ok. Boubilou biloup. Boubilou biloup. Donc déjà avec le tarot. Alors pour moi, par rapport à la première question, non c'est plus message, vous êtes avec la carte de l'empereur. Donc l'empereur, il faut savoir que ça représente tout ce qui est autorité, structure, stabilité, protection. Qu'il y a le pouvoir de la manifestation dans le monde matériel qui est là, et que son message est d'encourager à prendre ses responsabilités et à exercer un pouvoir de manière équilibrée. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que vous êtes en train de terminer le cycle, dans le sens que vous êtes en train justement vous avez fini par vraiment apprendre à vous poser, en fait, dans le sens que vous savez maintenant quelles sont vos limites et que maintenant vous ne voulez plus, en fait, changer quoi que ce soit. Là, vous êtes vraiment dans l'optique d'être là maintenant qui vous êtes et de ne plus vouloir changer pour les autres au point de vous faire oublier vous-même. En fait, c'est vraiment ça et que maintenant vous êtes sur le point aussi d'amener pour vous des choses que vous avez envie de faire ou dans le monde matériel, donc ça peut être en rapport avec par exemple une maison, vous avez décidé ou d'investir dans l'immobilier, que vous avez envie d'investir dans quelque chose qui est important pour vous et que peut-être avant vous auriez pu écouter un peu plus l'avis des autres, mais là maintenant vous êtes en mode ok, maintenant j'ai le pouvoir, j'ai la force de faire ce que j'ai envie de faire et de pouvoir manifester ce que j'ai envie de faire. Et vous avez un sens d'autorité là qui est ancré maintenant en vous. Et donc c'est vachement super et donc c'est grâce à cette fin de cycle que vous êtes en train d'apprendre tout ça. Et donc ce que vous devez garder en vous, dû à à ce cycle, donc avec le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est un avis positif et donc c'est en rapport avec la force, notamment dans la célébration, dans le fait de partager des moments avec les personnes de notre entourage. Donc ce que vous devez garder en fait en vous, c'est cette part de vouloir rester proche de votre famille et de garder cette joie et cette envie en fait de annoncer à tout le monde ce que vous faites ou de le célébrer, etc. Et que ça symbolise en fait tout simplement une envie de... Vous avez gardé en vous en fait une stabilité en rapport avec ça. Et donc en termes de réussite aussi, de pouvoir le fêter avec votre entourage.
Donc vous devez en fait garder cette part quand même s'il y a le côté autoritaire et tout qui est entré en vous, il faut en fait que vous gardiez cette part de vouloir voilà, être entouré, de vouloir célébrer, de prendre du temps aussi de façon joyeuse et de prendre du temps pour vous par rapport à ça et de aussi avoir de la gratitude en fait aussi par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous avez appris durant ce cycle. Donc comment avancer avec l'énergie de la reine. Donc comment avancer. Et donc il y a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, je l'avais mis dans mon podcast ce que j'ai appris sur le tarot. Donc j'avais fait apprendre ce que c'était la signification. Donc la roue de fortune, ça représente en fait tout simplement le cycle de la vie, le destin et les changements. Et donc qui représente en fait les bons moments et comme les mauvais moments qui tournent. Et donc, vous devez avancer avec tout simplement avec confiance sur ce qui va se produire ou ce qui va se passer en fait, ce que la roue en fait tout simplement va vous apporter et ce qui va être impactant. Et donc ça peut être des changements. Bon, par contre, ça peut être des changements assez brutaux hein, dans l'énergie de la roue de fortune, mais il faut savoir que vous allez réussir avec cette confiance que vous avez gardée, que vous avez réussi à avoir en vous grâce à ce cycle. Je ne m'en fais pas pour vous, et que même si ça peut être très soudain, vous allez quand même réussir à passer le cap et que vous allez prendre avec confiance en fait ce que la roue va vous apporter. Et en gardant en fait cette aussi, il y a aussi ça peut être aussi le fait que la situation qui va arriver avec la roue de fortune va amener à ce que vous ayez des célébrations ou de garder cette énergie de pouvoir fêter vos réussites avec votre entourage, et ça peut être ça aussi. Donc ensuite, question 4, ce que vous devez embrasser pour revigorer votre âme. Nous avons la magnifique carte du 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est tout simplement qui représente les émotions, mais dans le terme de, le plus profond que ça, de l'enfant intérieur. Donc ça veut dire que vous devez en fait profiter et de faire des activités que votre enfant intérieur pourrait aimer, ou des choses que vous avez aimées enfant et qui pourraient vous faire du bien pour aussi vous permettre de vous réconcilier émotionnellement avec une situation ou avec quelqu'un. Ça peut aussi être le fait que vous deviez faire peut-être des rencontres aussi pour vigorer votre âme, de vous autoriser à faire des rencontres pour avoir une certaine harmonie, ou alors ça peut être aussi le fait pour vigorer votre âme, de guérir de certains traumatismes émotionnels que vous avez pu subir aussi, c'est tout à fait possible. Donc ensuite, enfin j'espère en tout cas que ça vous parle, mais en tout cas je trouve que c'est un très beau tirage. Vraiment là on sent vraiment l'énergie de la reine qui est en vous, de Perséphone, notamment plus Perséphone que Corée. Mais en tout cas ça fait, je suis très contente pour vous, et j'espère vraiment que vous le ressentez cette énergie, et que vous ressentez vraiment, ou que vous allez le ressentir aussi après ce tirage, et n'hésitez pas à me le dire si ça vous parle déjà, mais aussi ça vous donne une belle énergie, et que vous avez envie de tout simplement de pouvoir faire tous les messages qui ont été dits, et si ça résonne vraiment pour vous. En tout cas, c'est vraiment le principal. Et donc, comment maintenir votre confiance dans vos choix, même si vous n'en avez pas l'impression. Et donc là, on a à nouveau l'énergie du bâton pour changer. Mais bon, le bâton, c'est la représentation de voilà du feu, de l'action. Donc vraiment, on est dans cette énergie-là, notamment aussi avec l'énergie du bélier. Mais bon, avec Perséphone, c'est aussi ça, dans le côté reine aussi qu'elle a. Donc le set de bâtons, comment vous allez pouvoir maintenir votre confiance, c'est de défendre vos convictions. Donc là, je trouve que ça représente quand même beaucoup, ça apporte vraiment une très bonne réponse pour cette question, pour ce message-là. C'est que même si vous n'avez pas l'impression de pouvoir faire vos choix, il faut quand même il faut quand même que vous fassiez vos propres choix, en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas à ce que vous hésitiez ou quoi que ce soit, c'est vraiment de vous poser devant la personne ou la situation, et de vous dire non, je résiste et je fais ce choix-là, et je garde ce choix-là, et peu importe ce qui va se passer. Et donc ce qui va vous permettre d'avoir le courage et de la détermination pour pouvoir faire face à cette situation
ou à ce challenge qui se dresse devant vous ou à une personne. Et voilà, donc c'est aussi un moyen de pouvoir respecter en fait tout simplement vos valeurs, et ce qui est, je trouve, super important, notamment dans ces énergies-là et en ce moment aussi, ça peut être assez compliqué, je pense, pour certains, et là, ça le montre bien que vous avez cette confiance-là qui est en vous grâce à cette fin de cycle, et que le nouveau cycle va arriver où c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Mais il est important quand même de pouvoir vous permettre d'avoir des émotions, de pouvoir célébrer les réussites, vos réussites avec votre entourage ou avec les personnes dans lesquelles vous êtes proche, ou même de célébrer avec vous-même. Vous pouvez vous célébrer vous-même et faire une soirée avec vous-même sur, sur toutes vos réussites, et avoir de la gratitude envers vous. Et que voilà, les changements vont se faire, ça va être assez brutal, mais je ne m'en fais pas pour vous, vous avez le courage pour le traverser, mais il est aussi important aussi de prendre le temps de faire des choses que votre enfant intérieur aimerait que vous puissiez faire pour guérir, ou pour tout simplement guérir de certains traumatismes émotionnels que vous avez pu ressentir, ou d'une situation qui vous a peut-être fait du mal, etc. Et donc auquel vous êtes assez sensible, mais là c'est vraiment là pour vous dire que tout va bien, mais que voilà, il est important quand même de pouvoir vous faire plaisir, et de pouvoir être en connexion avec vous-même de façon plus sentimentale que avec l'énergie du bâton, qui est beaucoup dans ce tirage. Donc, mais tout va bien pour vous, et je suis très contente que vous allez avoir cette énergie-là pour ce printemps. Et donc, à la fin, quel est le message de Perséphone? Donc, nous avons le 9 d'épée. Donc, le message de Perséphone est assez important, c'est-à-dire que ça parle en fait tout simplement de angoisses, ou des cauchemars, ou d'une tristesse, ou une période de crise. Et je pense que c'est dans le sens de peut-être faire attention à ça, au fait voilà, de peut-être vouloir absolument faire des choix, ou d'être vraiment assez euh, trop autoritaire avec son entourage, ou trop autoritaire avec soi-même. Cela peut engendrer à avoir de l'anxiété, ou à avoir un manque, ou avoir une certaine peur d'échouer sur certaines de prendre sur certaines choses que l'on veut faire, ou que l'on veut imposer, etc. Donc il est important, voilà, de partager, de communiquer vos émotions pour éviter d'en être à ce stade-là, mais je pense que ça ira. Donc on va voir avec l'oracle de la mythologie si nous avons d'autres messages pour vous. Donc il y aura l'oracle de mythologie et l'oracle de mythologie. Donc, hop. Par contre, je ne connais pas par cœur l'oracle de la mythologie. Je vais un peu lire. Non. Oh, mais incroyable. Si ça, c'est pas beau, ça. Je me dis, bon, je vais quand même voir si c'est pas... Mais là, on est tombé sur le cerbère. J'ai à peine mélangé qu'on tombe sur le cerbère, qui est le chien à 3 têtes dans les enfers. Mais je trouve ça assez impressionnant. Donc, on va aller. Donc, je vais vous dire ce que ça signifie. Donc, pour moi, pour moi, en fait, Cerbère représente les limites en fait et les frontières, comme c'est Cerbère qui garde l'entrée du Tartare, enfin des enfers. Mais là, c'est surtout pour les limites et les frontières dans le domaine du côté physique, émotionnel ou spirituel. Donc, c'est vraiment le fait le fait qu'on hésite à franchir certaines barrières qui nous protègent, mais qu'on a quand même envie de franchir. Et ça, je trouve que ça représente beaucoup par rapport aux décisions que vous voulez prendre et au courage que vous êtes en train d'avoir. Euh, mais qu'il faut quand même réussir à respecter vos limites pour ne pas retomber dans l'anxiété ou dans la peur, comme vous avez pu avec le 9 d'épée, le message de Perséphone, et qui peut et le fait que si vous avez absolument envie de franchir ces barrières-là, de ne pas qu'il va falloir que vous assumiez les conséquences, mais en même temps qu'il faut vraiment que vous preniez un certain recul, et de ne pas vraiment être foncé comme l'énergie du bélier, à vouloir absolument maintenant c'est maintenant, je le fais, et puis c'est tout, peu importe ce que les autres ils vont dire, ce qui est bien, mais il faut faire quand même attention. Et que il peut y avoir une frontière que vous souhaitiez que vous souhaitiez franchir, mais qui demande peut-être un peu plus de recul, ou un peu plus de temps pour réfléchir, ou
qu'il peut y avoir quelque chose de l'autre côté qui puisse vous bloquer, en fait, tout simplement, et qui pourrait vous amener à avoir peut-être un sentiment de peur et d'insécurité. Donc, il est important, en fait, de vous encourager à peser vos décisions, malgré tout. Même s'il est temps pour vous de faire ces décisions-là et que vous avez le courage pour franchir tout ça et de faire face à certaines situations qui vont venir devant vous, il faut vraiment que vous preniez ce recul-là, comme je disais plus tôt, que vous preniez ce recul et que vous preniez avec sagesse et d'avancer avec prudence, en fait, tout simplement en fonction des choix que vous voulez faire. Donc, en fait, Cerbère, c'est à la fois, comme c'est le gardien et qu'il est à la frontière, c'est à la fois inviter à ce que vous franchissiez la barrière et donc d'aller dans les enfers. Donc c'est peut-être en rapport avec un travail sur vous, ou alors avec une relation ou une situation, voilà, qui au départ pouvait vous faire peur, mais que vous avez, avec le courage de l'empereur, etc., et des énergies du bâton, vous avez décidé de traverser. Mais aussi l'avertissement de faire attention à ne pas aller trop vite de l'autre côté, et de ne pas prendre conscience de certaines choses, des conséquences qu'il peut y avoir en fonction de ce que vous voulez prendre comme décision. Et donc voilà. Voilà pour l'oracle mythologique, et on va voir pour l'oracle des mythologies. C'est un peu le bordel sur mon bureau, maintenant il est trop petit, je vous raconte ma life. Mais j'anime en attendant de pouvoir tirer une carte pour pas que vous... Voilà, vous attendiez trop longtemps. Hop, en tout cas, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si voilà, s'il y a des choses qui résonnent en vous, parce que bien sûr ça reste un truc, quelque chose de général, même si j'ai quand même j'arrive à canaliser des choses très précises, donc ça peut parler à moins de personnes que ça ne peut l'être pour du tirage général, mais bon, ça a toujours été comme ça avec moi, donc c'est normal si voilà, il y a certaines personnes ça peut pas parler, ou alors qu'il y a un seul message qui vous parle, et dans ce cas-là tant mieux, c'est peut-être que c'est vraiment pour vous, mais que le reste n'est pas pour vous, mais dans ce cas-là, mais faites preuve de discernement, ce n'est pas censé être tout n'est pas censé non plus vous parler, mais si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou même un message privé sur mon compte Instagram Emma dans son univers pour être au courant des tarifs. De toute façon, je vais les publier incessamment sous peu car je commence les consultations à partir du 1er avril. Donc, alors, quels sont les messages ? Quel est le message pour le choix 1, s'il vous plaît? Après, comme c'est des grandes cartes, bah tiens, c'est celle-là qui veut. Icare. Ouh. Bon, on reste dans le thème. Moi j'aime bien. Donc, Icare. Donc, c'est de la psychogénéalogie et famille. Donc, le message, c'est pour prendre ta juste place dans la vie, suis les conseils des anciens, grandis de l'intérieur et ouvre en grand les ailes de la responsabilité. Eh ben, l'énergie de l'empereur, c'est peut-être aussi maintenant que j'y pense, l'empereur, ça peut être vous, mais ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui a une énergie de l'empereur et qui est là pour vous aider. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est plus personnellement que c'est vous qui avez cette énergie-là que quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi tout à fait résonner par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Icare? Donc, il y a vraiment Icare, c'est vraiment le truc de vouloir aller tout en haut au point de se brûler les ailes. Et donc, il y a vraiment en fait cette idée de dépasser les limites. C'est fou à quel point j'utilise différents jeux, mais les messages restent le même. Ça, c'est pas beau. Ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais voilà, donc Icare goûte à la liberté, mais ne sut pas donner de limite à ses désirs et sut brûler les ailes. Donc voilà, donc je pense que vous avez votre message, que vous avez le courage pour traverser une situation ou de faire un choix en particulier qui avait tendance à vous faire peur, ou quelque chose qui peut-être avoir un certain danger, mais bon voilà. Mais qu'il faut que vous puissiez prendre du recul et de vraiment prendre lentement et de prendre le temps de choisir si vous souhaitez le faire ou pas, ou s'il y a d'autres solutions. Mais pour moi, ça veut tout à fait dire que vous en êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire, mais juste ne pas trop foncer tête baissée, de vraiment prendre sur vous et aussi de prendre du temps aussi de guérir de certaines choses pour que vous puissiez passer et franchir cette étape, cette décision que vous voulez prendre. Donc, je vais quand même vous dire l'histoire, un petit cours historique. Donc,
Qui est Icare? Icare était emprisonné avec son père Dédale dans le labyrinthe. Dédale, grand architecte de Crète, avait construit le labyrinthe pour le Minotaure, mais le roi Minos punit Dédale d'en avoir livré les plans aux Athéniens. Il emprisonna Dédale et son fils Icare. Dédale trouva la ruse de faire appel à l'air et au ciel qui étaient, selon lui, libres face à la terre et à l'eau, et fabriqua des ailes. Ils s'enfuirent grâce à ces ailes faites de plumes et de cire. Mais Icare, grisé par l'envol et faisant fi des recommandations de prudence de son père, s'approcha trop près du soleil, ce qui fit fondre la cire. Icare plongea dans la mer et mourut noyé. Bien que son enjeu se situât au niveau de sa libération, l'envol d'Icare prit fin par excès d'imprudence, par inconscience et immaturité. Je suis désolée de ce petit incident, mais tout va bien. J'ai juste eu un appel qui a pop-up directement, je ne sais pas si vous l'aurez vu ou pas. Je vous avoue que je ne sais plus où j'en étais exactement, mais je pense que nous étions à la fin avec le dernier message d'Icarus. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce. Je vous lirai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez un tirage personnel aussi, n'hésitez pas à aller dans mes messages privés sur Instagram ou par mail. Si vous souhaitez connaître mes tarifs ou les différentes prestations que je fais. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Bonjour à vous, le choix 2, j'espère que ça va toujours bien. Donc on va commencer ce tirage pour vous, si vous avez choisi le fruit de la grenade. Donc je vais vous dire les différentes questions, pistes que l'on va aborder dans ce choix. Ce sera ce que je dois savoir que je peux changer, ce que je dois savoir, ce que je dois savoir que je peux changer dans la vie, comment reprendre mon pouvoir malgré des choses que je ne peux pas changer, comment utiliser les défis à mon avantage, ce que je dois abandonner pour gagner quelque chose en retour, comment mettre en plus ce qui est dans ma vie et le mot d'encouragement de Perséphone. Donc on va commencer avec les cartes de tarot et on verra après avec les cartes de l'oracle, donc l'oracle de la mythologie et l'oracle des mythologies aussi, et avec le tarot de Delphes, bien évidemment, que je mettrai en barre de description le nom si vous souhaitez connaître et savoir à quoi ressemblent les cartes et si ça vous intéresse. Donc on va tirer 6 cartes en fonction des choix et après on verra avec les messages. Donc ce que je dois savoir que je peux... Qu'est-ce que je dois savoir qu'est-ce que je dois changer dans ma vie, ce que je dois savoir exactement pour changer ma vie. Pour le choix 2. Ce que vous devez savoir pour changer votre vie. Non, je ne veux qu'une seule carte s'il vous plaît. Ah! Ce que vous devez savoir pour changer votre vie. Je ne souhaite qu'une seule carte, ce que vous devez savoir pour changer votre vie. Donc la reine de bâton est ressortie, mais ça ne m'étonne pas, comme elle représente Perséphone. Dans le choix 1, elle représentait Perséphone dans un tirage assez spécial. C'est qu'il fallait donner une carte qui la représente pour avoir canalisé les messages de Perséphone. Et là, elle est ressortie, donc ça peut être le fait que Perséphone est encore avec nous. Donc ce que je dois savoir, ce que vous devez savoir pour changer votre vie. Ce que vous devez savoir pour changer votre vie. Cartes, elles ont du mal à sortir. Elles sortent par deux tout le temps. Donc allez, c'est parti. Visiblement, ça veut sortir par deux, donc ça sortira par deux. Donc on a le fou et le 5 d'épée. Ensuite, comment reprendre votre pouvoir malgré les choses que vous ne pouvez pas changer. Comment reprendre votre pouvoir malgré les choses que vous ne pouvez pas changer. Ok. Comment utiliser les défis à votre avantage. Comment utiliser les défis à votre avantage. Ouh, très belle carte. Ce que je dois abandonner, ce que vous devez abandonner pour gagner quelque chose en retour, ce que vous devez abandonner pour gagner quelque chose en retour, ce que vous devez abandonner pour gagner quelque chose en retour. Ce que
vous devez abandonner pour gagner quelque chose en retour. Je ne souhaite qu'une seule carte, s'il vous plaît. Est-ce que vous devez abandonner pour gagner quelque chose en retour? Oh bah tiens, il y en a une qui a sauté. Parfait. Ensuite, comment mettre en plus ce qui est dans votre vie? Comment mettre en plus ce qui est dans votre vie? Non. Il y en a une. Putain, il y a des cartes qui ressortent du choix 1, c'est intéressant ça. Et mot d'encouragement de Perséphone en 6. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mais je suis en décalé là. Non, c'est. Non, je sais ce que. Non, message de Perséphone, s'il vous plaît. Et après, on verra avec le message des oracles. Message de Perséphone, s'il vous plaît. Pour le choix 2. Message de Perséphone. Pour le choix 2, s'il vous plaît. Les cartes, elles ont du mal à sortir là. Ou alors elles sortent, mais en gros paquet là. Je vais. Sinon, je vais devoir couper le jeu en deux. Un message de Perséphone, s'il vous plaît. Il y en a une qui est sortie. Ok, très bien. Alors, donc Perséphone est toujours là avec la reine de bâton, donc courage, force, persévérance, tout va bien à ce côté-là. Alors, nous tombons pour la première question sur ce que je dois savoir qui peut changer dans ma vie. Nous avons le fou et ainsi que le 5 d'épée. Donc, le fou, ou on peut dire aussi le mas, ça représente tout ce qui est le voyage. Et aussi l'innocence et l'imprévisibilité. Donc, je pense que c'est le fait de faire confiance à l'univers et en ses capacités pour vous amener dans l'inconnu. Et en fait, c'est de lâcher prise, en fait, tout simplement. Vous devez, pour que votre vie elle change et que si vous souhaitiez changer votre vie et l'améliorer, je pense que si vous avez fait ce choix, c'est pour ça, je pense. Enfin, en tout cas, après, si ça ne parle pas pour vous, c'est peut-être que c'est un autre choix ou que le tirage en lui-même n'est pas pour vous. Mais là, je vois que ce choix-là, c'est vraiment pour des personnes qui souhaitent vraiment changer leur vie, mais qui ne savent pas vraiment comment. Et là, on me dit qu'il faut que vous lâchiez prise, notamment pour mettre de côté en fait votre peur en fait tout simplement. Vous avez peut-être peur d'aller dans l'inconnu, d'aller à contre-courant de certaines choses, mais vous en avez besoin, mais c'est juste que vous aviez un peu peur. Mais avec le 5 d'épée, alors le 5 d'épée, ça représente le conflit. Donc il y a peut-être aussi la peur du conflit qui fait que vous ne souhaitiez pas en fait tout simplement prendre un nouveau départ ou qu'il y ait des conflits internes envers vous-même parce que vous avez peur justement de faire ce choix-là, de vouloir partir ou d'aller ailleurs et de changer de situation ou d'endroit. Ça peut être aussi le fait qu'il peut y avoir une imprévisibilité, notamment qui fait que vous aurez peut-être besoin de réévaluer vos motivations et de savoir ce que vous voulez vraiment en fait dans votre vie pour changer. Je pense qu'il y a ça aussi qui entre en jeu pour certains. Et qu'il faut voilà, prendre avec sagesse et réflexion pour éviter voilà, d'être trop dans l'imprévisibilité et de faire des accidents, qu'il y ait des accidents qui arrivent ou des situations qui ne soient pas en votre faveur. Donc je pense qu'il y a ça. Pour ce qui est de comment reprendre le pouvoir malgré les choses que vous ne pouvez pas changer, donc il y a le jugement. Donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez preuve, comme dit la carte, tout simplement de jugement, mais peut-être faire appel à votre côté spirituel et de réévaluer en fait votre intuition ou certaines vérités en fait qui sont en vous, peut-être par rapport au conflit justement, que ce soit interne ou par rapport en rapport avec d'autres personnes avec qui vous êtes en conflit. C'est le moment en fait de juger et de trancher pour savoir si vous continuez à batailler avec cette situation ou vous décidez de tout simplement lâcher prise
sur cette bataille-là et de vraiment essayer de prendre un nouveau départ et de partir de façon beaucoup plus léger. Ça peut aussi indiquer qu'il y a des bonnes nouvelles dans le système juridique ou alors vraiment en termes de décision que vous allez prendre, que ça va être quelque chose d'important et qui va vous élever socialement de façon plus importante et que vos projets vont finir par triompher ou votre nouveau départ, votre besoin de changement va être positive, mais il faut que vous fassiez attention à ce genre, aux sentiments ou aux situations de conflit qu'il pourrait y avoir entre vous ou avec d'autres personnes ou le fait d'être trop imprévisible ou de peut-être avoir peur de faire des choses trop imprévisibles justement et qui vous empêchent de partir, ça peut être aussi ça aussi, et que c'est vous-même qui vous mettez en conflit avec vous-même par rapport à ça, mais là on me dit qu'il est temps pour vous de vraiment réévaluer tout ça et de vous faire confiance aussi et de voir ce qui est vraiment bon pour vous ou pas, pour vous arriver en fait à faire ce changement-là. Ensuite, comment utiliser les défis à votre avantage? Et donc on a la carte de la force qui n'est pas une carte ordinaire et quand même assez puissante et je trouve que ça représente beaucoup l'énergie de Perséphone en tant que reine et que là c'est vraiment le moment pour vous d'utiliser en fait votre force que vous avez en vue de votre force intérieure pour vous permettre d'avancer en fait avec courage et de faire le jugement nécessaire pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas dans votre vie pour faire ce nouveau départ. Mais aussi ça peut être le fait d'être plus en... Parce que le lion il représente en fait notre part sombre et la femme qui est représentée sur la carte de la force, elle est en train de le maîtriser, donc il y a ça aussi, c'est de être plus clément en fait avec votre pardon ou avec vos peurs et de vraiment les accepter, excusez-moi, de vraiment les accepter, de vous encourager avec compassion en fait à prendre ces décisions-là ou à arrêter d'être en conflit, de vous pardonner, d'être en conflit avec vous-même ou avec quelqu'un pour vous permettre de faire ce changement-là intérieur ou de faire un changement extérieur, comme je disais, avec un déménagement ou autre. Donc il y a ça qui peut être parlant pour vous. Ensuite, ce que vous devez abandonner pour gagner quelque chose en retour, donc il y a le valet de coupe, donc l'arcane mineur de la coupe, ça représente tout ce qui est émotion. Et donc là, ça veut dire que... attendez, la question déjà, j'ai déjà oublié. Ce que je dois abandonner pour gagner quelque chose en retour. C'est ça. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Ce que je dois abandonner pour gagner quelque chose en retour. Donc, c'est peut-être un trop plein d'émotions, ou alors ça peut être une relation, ça peut être que ce soit amical, familial, enfin après c'est à vous de faire la part des choses aussi et de faire preuve de discernement et de faire en sorte à ce que et de faire le travail moi parce que ça reste un truc général, donc il se peut que voilà, même si je disais quelque chose, ça peut être changé en autre chose, mais qui représente le même message dans tous les cas. Là, c'est vraiment quelque chose lié aux sentiments et aux émotions, donc peut-être et à l'intuition aussi, donc de euh, peut-être de faire plus confiance à votre intuition, je pense, pour arriver à quelque chose de mieux, ou alors c'est quelque chose il y a quelque chose dans le lien, dans le créatif, etc., que vous devez peut-être abandonner une idée en rapport avec votre créativité, que vous avez peut-être pas envie de lâcher, mais qu'il est peut-être temps pour vous, pour que vous puissiez réussir à avancer et faire autre chose. Peut-être qu'il y a ça aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Messager, donc oui, ou alors qu'il y ait quelqu'un... Non, là je vois plus, ça me parle plus au niveau de la créativité, qu'il y a un projet en fait que vous souhaitiez mettre à tout prix, mais que peut-être finalement bah, ça vous apporte pas grand chose et que vous avez peut-être peur de justement abandonner cette idée-là ou cette relation ou cette opportunité-là, et du coup, bah, vous avez peur, et du coup, c'est ce qui fait que ça vous empêche d'avancer, mais qu'avec la force que vous avez et votre preuve de jugement et de faire confiance à votre intuition, je pense que ça arrivera à ce que vous réussissiez à passer au-dessus de ça, mais que pour avoir des opportunités pour aller de l'avant, il faut que vous abandonniez en fait quelque chose qui est lié dans le lien émotionnel avec cette chose, donc créativité, relation, ça peut, après, à vous de voir ce qui vous parle et de ce que vous vivez en ce moment actuellement et si c'est un rapport avec ça aussi.
Mais là, je le vois surtout comme ça, en fait, ou d'abandonner peut-être, ou de peut-être faire moins preuve, de peut-être faire un choix plus mental que émotionnel peut-être. Aussi de mettre de côté certaines émotions que vous avez pour vraiment réussir à faire ce choix-là. Enfin, je le vois plus, je vois ça aussi, mais en vérité, je vois plus que c'est quelque chose en fait qui est lien avec la créativité ou un projet ou une relation en fait que vous deviez en fait mettre en pause ou abandonner pour vous permettre d'aller de l'avant en fait et de faire cette introspection, enfin cette rétrospection et de savoir ce qui est juste pour vous ou pas. Et vous avez la force, vous avez la force qui est là avec vous pour faire ce choix-là avec le jugement aussi. Ensuite, comment mettre en plus ce qui est dans votre vie. Nous avons la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, comme pour le choix 1, c'est ce qui représente l'autorité, la structure, la stabilité et la protection. Donc il faut que vous fassiez preuve. En fait, c'est très puissant ces choix-là que je fais jusque-là au niveau des tirages. Je trouve que c'est assez puissant. Ça parle vraiment de structure, de stabilité, protection, de la force. En fait, c'est vraiment l'énergie du bâton. C'est vraiment la force en fait qui est là en vous que vous avez besoin. Et je pense que là, c'est le côté émotionnel. Il est important aussi. Mais là, je le vois vraiment comme quelque chose qui aurait pu vous empêcher, qui est en train, en fait, ou qui pourrait, ou qui va, ou qui est en train de vous empêcher, en fait, de faire des choix euh, qui sont bons pour vous, parce que vous avez peur, en fait, peut-être d'abandonner quelque chose qui est dans le lien émotionnel, en fait, avec vous. Mais là, ça me dit qu'il faut que vous fassiez vraiment, que vous ayez cette énergie de l'empereur, de vous encourager à prendre vos responsabilités, et pour faire de manière équilibrée, en fait, les choix et de vous établir en fait des limites. Il y a ça aussi, peut-être que pour le valet de coupe, c'est ça, c'est genre certaines limites que vous avez du mal à vous mettre en place, et du coup ça crée des conflits, et du coup c'est pour que vous puissiez avancer et faire ce changement que vous avez envie d'avoir, mais peut-être que il faut faire preuve de l'énergie de l'empereur, de la force pour arriver à ce que vous puissiez faire ce changement et de prendre les bonnes décisions euh, de façon intuitive, mais avec une certaine logique aussi, et de vraiment faire cette rétrospection pour savoir si vraiment ces décisions-là, vraiment avoir toutes les possibilités en fait qui sont en place pour que vous puissiez avoir ce changement et avoir évité que le conflit continue, que ce soit interne ou par rapport à quelqu'un d'autre. Donc là, ça peut être soit en rapport avec une relation, soit c'est vraiment envers vous-même et que du coup, il y a quelque chose que vous devez abandonner dans le plan émotionnel pour vous en sortir en fait. Et ensuite, le message de Perséphone, c'est le 2 de bâton à l'envers. Et donc le 2 de bâton à l'envers, donc il faut savoir que quand c'est 2, ça peut signifier que ce soit en rapport avec le fait de planifier à deux ou d'une prise de décision à deux. Et là, mais là, ça vraiment, ça parle le fait de ne pas s'éparpiller ou de fuir en fait vos responsabilités. Je pense que c'est ça qu'il faut que vous preniez vraiment en compte de faire cette évaluation-là, cette introspection de ce que vous devez faire pour arriver à faire ce changement que vous voulez absolument faire de façon objective et claire. Donc vraiment, Perséphone est en train de vous dire que vous avez les cartes en main, enfin littéralement, enfin même là enfin j'ai voulu faire la petite blague, mais enfin bref, mais que vous avez tout ce qu'il vous faut en fait, que vous pouvez avoir la force et l'autorité de l'empereur avec vous pour arriver à faire ce jugement-là en rapport avec quelque chose voilà, qui est dans le plan émotionnel et de peut-être le mettre de côté pour que vous réussissiez à savoir ce qui est vraiment bien pour vous, pour le changement et pour éviter ce genre de conflit ou de continuer à avoir ce sentiment de conflit interne ou alors avec quelqu'un d'autre comme je le disais. Donc je le vois vraiment comme ça. Après, j'espère que ça parle quand même pour une grande majorité, ou alors peut-être que non. Mais je vois surtout quelque chose comme ça. Et donc ça peut être soit dans le milieu du travail, enfin le bâton c'est très action, feu, ça peut être en rapport avec la carrière, mais moi je le vois surtout comme quelque chose comme il y a le valet de coupe, il y a quelque chose voilà, qui est émotionnel en fait, qui vous tient à cœur, mais que vous devez lâcher en fait tout simplement pour réussir en fait à faire ce changement-là. Donc voilà pour les cartes de tarot. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle de la mythologie. Hops. Oulala, 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 ça part en cacahuète. On arrive, on y arrive, on y arrive. Je coupe tout ça et je mélange. Hop.
Oups. Allez. Alors, quels sont les autres messages pour le choix 2, s'il vous plaît? Non, je ne veux qu'une seule carte. Quel est le message mythologique pour le choix 2, s'il vous plaît? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Oh, c'est intéressant parce que pour le choix 1, ça avait failli tomber aussi. Ah, peut-être que le choix 1 et le choix 2, il y a... Peut-être. Je ne dis pas que s'il y en a les deux vous ont attiré, c'est peut-être qu'il y a des messages qui sont bien pour l'un et l'autre. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour être sûr si jamais, mais je dis ça comme ça. Après, je dis pas que c'est une vérité et que forcément il va y avoir, ce sera pour vous, forcément pour les deux, mais quel est le message pour le choix 2 pour l'oracle des mythologies? Et après on va aller voir, mais ce que ça signifie, s'il vous plaît. Ah, les cartes elles sont tellement grandes que pour mes petites mains c'est compliqué à mélanger, j'en suis fort désolée. Timing. Il y en a une qui s'est... Ah bah dis donc. Alors, c'est intéressant ce qu'il y a comme message. Alors il y a ça et il y a ça. Donc la boîte de Pandore, bon, je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est l'histoire de la boîte de Pandore. Je vais vous le dire. Donc Pandore, donc c'est la première femme mortelle qui a été créée par Zeus avec l'aide des autres dieux de l'Olympe. Et donc, en fait, c'était offert normalement en mariage à Épiméthée, qui est le frère du titan Prométhée, qui est connu pour avoir volé le feu sacré aux dieux pour le donner aux hommes, et que Zeus, pour se venger de cet acte déloyal, avait fait cadeau au jeune couple d'une boîte mystérieuse, accompagnée d'un avertissement qui dit de ne jamais l'ouvrir. Mais comme elle est très très curieuse, parce que c'est le dieu Hermès en plus qui a donné cette curiosité, hein, merci, en plus ça représente les Gémeaux, elle n'a pas pu résister, du coup, toutes les misères du monde se répandent lorsqu'elle ouvre la boîte, donc tout ce qui est maladie, guerre, famine, qui bouleverse l'humanité. Et par rapport à ce drame, Pandora referme la boîte, mais ce qui reste à l'intérieur, c'est l'espérance qui est restée cachée. Donc... Ah mais maintenant, putain, je vois pour le fou et tout ça. En fait, c'est un avertissement pour vous dire qu'il pourrait y avoir que vous pouviez être confronté à une situation dont la curiosité en fait que vous aurez pourrait vous mettre en danger. Qu'il pourrait y avoir une situation qui se passe pour vous et qui pourrait vous mettre en danger si vous êtes un peu trop curieux ou si vous ne respectez pas les limites ou de céder à la tentation. Mais que si jamais la situation fait que vous avez déjà ouvert cette boîte, que la situation s'est déjà passée, que vous avez déjà fait ce choix, que vous êtes déjà parti par exemple, si vous avez déjà fait ce changement-là, que l'espoir elle est toujours là et que vous êtes prêt à surmonter les épreuves qui ont pu se mettre en place, donc peut-être des conflits ou alors tout simplement euh, euh, par rapport aux deux de bâton aussi, mais que voilà, il y a quelque chose en fait que vous avez peut-être pas su arrêter au bon moment et que parce que vous aviez envie de ce changement et donc du coup il pourrait y avoir certains événements qui pourraient se passer, mais qu'il faut toujours savoir que ça va, dans tous les cas, ça va s'arranger. Donc peut-être qu'il y a ça, il y a le fou et le 5 d'épée, c'est peut-être par rapport à ça, le fait que il y ait eu un conflit qui s'est créé parce que vous aviez décidé de vouloir faire ce changement-là, et ça peut être par rapport au relationnel, et que du coup ça a mis un conflit, mais que vous saurez qu'il y a l'espérance, donc peut-être avec votre force et le fait que vous ayez réussi à prendre du recul et de réussir à faire une rétrospection sur vous et les décisions que vous allez prendre pour la prochaine situation, que ça va finir par s'améliorer et que vous allez réussir à surmonter tout ça, donc je ne m'en fais pas pour vous. Donc ensuite, nous avons du coup Orphée avec l'amour, et le message c'est rêver l'amour ne suffit pas, saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et toutes les frontières s'évanouiront. Et donc, pour la petite histoire, Orphée, bien évidemment, c'est le fils d'une muse et d'un roi qui est le meilleur musicien de Grèce et qui
joue merveilleusement bien de la lyre et dont la lyre a été offerte par le dieu Apollon, qui charme les animaux sauvages et fait se déplacer rochers et fleuves, et sa fabuleuse musique aide les argonautes lors de la quête de la toison d'or. Il rencontre l'amour, dont Eurydice qui l'épousa, mais le jour de leurs noces, elle est mordue par un serpent et elle meurt. Et donc, fou de douleur, Orphée décide de la chercher dans le redoutable monde souterrain. Et grâce à sa musique, il endort Cerbère, le gardien des enfers, et chante son amour pour Eurydice, et obtient envers Hadès le droit de ramener celle-ci dans le monde des vivants. Mais il ne faut pas qu'il se retourne et lui parle jusqu'à tant qu'ils ne seront pas dans le monde. Mais au moment de sortir, Orphée décide de voir si elle le suit, et ce qui fait que elle se retrouve, ce qui fait il se voit retirer définitivement de l'entrée et se fait retirer. Pardon, excusez-moi. Que Eurydice, du coup, reste coincée dans le monde des morts, et que Orphée lui interdit de retourner aux enfers à tout jamais. Et donc, voilà. Donc pour les conseils d'Orphée, il faut saisir toutes les chances de vivre l'amour et que parce que ça peut arriver à ce que les doutes peuvent rendre cet amour impossible, mais aussi qu'il faut prendre conscience aussi de ses talents et de faire face aussi à ses propres erreurs, qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance à la vie. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait qu'il y ait une situation que vous aviez fait, une erreur que peut-être que vous avez fait dans l'ordre sentimental, etc. Et dont, dû à une envie de changement qui fait que vous en arrivez à être en conflit avec cette personne ou avec envers vous-même parce que vous regrettez d'avoir pris cette décision-là, mais que du coup dans tous les cas ça va finir par payer parce que vous aurez réussi à faire cette introspection en vous et de choisir dorénavant les bonnes décisions pour que vous puissiez réussir à avancer, que la situation s'améliore pour vous. Donc voilà, donc ça, là je le vois, il y a marqué amour, mais après vraiment c'est à vous aussi de faire la part des choses si ça résonne, enfin le message en lui-même résonne, mais que le domaine c'est pas forcément ça, vous pouvez aussi juste prendre le message en tant que tel, que dans tous les cas tout va bien, mais que vous devez prendre conscience que vous devez accepter les erreurs que vous avez pu faire par rapport à la situation, par cette envie, voilà, cette insouciance de vouloir absolument faire un changement, mais qui a amené à un certain conflit, mais que vous allez réussir après à remonter et à évoluer en bien pour que vous puissiez ne plus faire cette même erreur-là et que vous puissiez réussir à avancer et à avoir d'autres nouvelles opportunités. Et voilà, mais qu'il faut abandonner, je pense, en fait, ce sentiment de peut-être de culpabilité que vous avez pu ressentir, et sachant que le Valais, c'est quand même un sentiment juvénile, etc. Donc peut-être que c'est une situation qui s'est passée dans votre jeunesse et qui vous appelle encore un peu et que vous regrettez, mais là, je vois que le vent tourne pour vous dans le bon sens et que vous allez vous en sortir. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça a bien résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et avec un petit pouce aussi si ça vous a plu. En tout cas, je vous retrouve très bientôt. Ça a été un plaisir de pouvoir faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour à vous, le choix numéro 3. J'espère que ça va toujours bien. Donc bienvenue si vous avez choisi cette belle narcisse. Donc comme je vous l'ai dit, mais que vous avez dû vous en souvenir, parce que là, à l'heure actuelle, là, ça fait quand même un peu plus d'une heure que je tourne, mais vous, ça fait que très peu de temps que vous voyez cette vidéo, que ce choix-là, il est fait pour le côté introspection de vous-même au plus profond, donc ça peut faire peur, mais ne vous en faites pas, je suis là vraiment pour vous guider. Après, si ça résonne pas pour vous, ce n'est pas grave. Il faut que vous fassiez preuve de discernement et vous avez votre libre arbitre aussi, donc c'est pas je ne vous impose pas, c'est à vous après de faire ce que vous voulez en fait, dans tous les cas, si ça résonne pour vous ou pas, ou si ça résonne mais que vous ne souhaitez pas le faire, voilà. Le tout c'est vraiment un divertissement, mais ça peut aussi vous donner des conseils si vous en avez besoin aussi, je suis là pour ça. Mais si vous avez envie d'avoir des conseils plus personnels et plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message privé sur Instagram Emma dans son univers pour que je puisse vous dire les tarifs, etc. et ce qui vous conviendrait le mieux. Donc, pour ce choix 3, nous avons qui suis-je maintenant, ce que je dois lâcher, ce qui me bloque, ce que je dois embrasser, sur ce que je dois me concentrer, et le message de Perséphone. Donc, 6 cartes de tarot pour les chaque question, et après on va faire une carte de l'oracle de la mythologie et de l'oracle des mythologies.
Alors c'est parti, on va commencer. On va commencer avec les cartes de tarot. Donc, qui êtes-vous maintenant? Donc après, ça peut pas parler pour vous comme le qui êtes-vous maintenant. Ça peut parler juste à un petit nombre. Donc j'en suis désolée si ça... Voilà, enfin j'en suis désolée. Après, c'est pas forcément ma faute. C'est juste que je ne peux pas me connecter non plus à plein de personnes. Mais je me connecte surtout à Perséphone qui me transmet les messages. Et bien sûr au choix numéro 3. Donc, Reine d'épée, ce que vous devez lâcher. Il n'y en a qu'une seule? Non, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ce que vous devez lâcher. Choix numéro 3, ce que vous devez lâcher. Ce que vous devez lâcher. Choix numéro 3. Ah, il y en a une qui est sortie. Ce que vous devez lâcher. Écoutez, on va voir. Ensuite, ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Oh! Ce qui vous bloque, ce que vous devez embrasser, ce que vous devez peut-être laisser aller en vous pour... assez puissant, sur ce quoi vous devez vous concentrer. Sur ce quoi vous devez vous concentrer. Une seule carte, s'il vous plaît. Sur ce quoi vous devez vous concentrer. Sur quoi devez-vous vous concentrer? Ok. Il y en a une qui est sortie, donc du coup, je la laisse. Rien n'est un hasard pour moi. Et message de Perséphone. Quel est le message de la déesse Perséphone? Oula. Alors. Donc, qui êtes-vous? Donc, je suis tombée sur la Reine d'épée. Donc, qui est la Reine d'épée? C'est quand même une carte assez puissante. Hein. Donc, la Reine d'épée, c'est le fait que vous incarnez l'intelligence, la sagesse et la clarté d'esprit. Hein. Jusque-là, je pense que c'est très bien. Que vous avez une force rationnelle et analytique, que vous avez la capacité de prendre des décisions éclairées et de communiquer avec clarté et gérer vos situations avec objectivité. Donc, vous avez peut-être, vous êtes, ou vous allez être quelqu'un vous allez gagner en indépendance, en intelligence aussi, en méthodologie. Vous possédez en fait en vous une force rationnelle et une intelligence et une sagesse, peut-être que vous avez obtenu ou que vous allez obtenir, mais je pense que c'est quelque chose que vous êtes déjà, ou alors peut-être que vous ne le savez pas, vous êtes trop modeste et que vous ne le voyez pas, mais moi en tout cas je le vois, la carte elle le dit, que vous êtes quelqu'un de très intelligent qui a une certaine sagesse en vous et une clarté d'esprit et que vous êtes capable de prendre des décisions éclairées, de communiquer avec clarté. Bon, ça, je radote. Et voilà, donc il faut que vous avez une certaine discipline mentale. Ça, jusque-là, tout va bien pour vous. Ensuite, ce que vous devez lâcher. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? Donc, il y a le 7 de denier. Donc, je pense que vous devez en fait lâcher ce qui est en lien avec le 7 de denier, c'est en lien avec l'investissement ou l'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose dans lequel vous avez investi et qu'il va falloir peut-être que vous réussissiez à lâcher. Moi je le vois surtout en termes, là c'est investissement, mais ça peut être en lien avec une relation, ou alors peut-être une idée que vous aviez eue, mais que vous avez peut-être eu du mal à abandonner, ou que vous n'êtes pas trop sûr, et que là peut-être avec ce tirage vous en êtes un peu plus sûr, ou alors que ça, parce que ça vous parle, euh, ou alors que vous de... Enfin là je le vois surtout comme ça en fait, il y a quelque chose en fait que vous deviez abandonner et que ce soit dans le plan matériel ou sentimental, ou je fais comme vraiment général parce que là le denier normalement c'est en lien avec le matériel, c'est en lien avec l'argent ou l'investissement sur le long terme, mais là je vois plus comme quelque chose, comme une idée en fait que vous voulez mettre en place. Mais que vous deviez en fait vous faire confiance pour arrêter. Le Reine d'épée c'est en rapport avec la communication et l'air, et là je pense qu'il y a un vent de changement en fait qui va se faire, mais mais il va falloir que vous fassiez preuve en fait de, euh, de sagesse et de clarté et de rationalité en fait pour peut-être lâcher en fait cette idée que vous avez ou cette situation que vous avez en ce moment ou qui va arriver peut-être,
qu'il faudra faire preuve avec la reine d'épée d'une énergie à trancher vraiment et de dire non, finalement, c'est fini, on arrête tout, mais ça peut être difficile et ça je le comprends, mais je le vois plus comme ça pour peut-être avoir quelque chose qui... avec... Attendez, parce que je sais ce qui me bloque. Quelle horreur, pourquoi je ris moi? Je ris parce que c'est un peu en rapport. Et j'ai même pas vu en plus la carte qui suivait. J'étais vraiment dans mon truc à vouloir vous analyser enfin, à canaliser les messages pour le set de denier. Mais l'amoureux, en fait, il n'est pas à l'endroit, mais il est à l'envers. Donc il y a une certaine incompatibilité en fait, une dispute ou un manque de compréhension mutuelle, notamment dans l'amoureux, donc ça peut être au niveau de l'harmonisation d'une relation amoureuse, ça peut être amicale, ça peut être aussi avec la famille, mais là je vois vraiment quelque chose, une relation en fait. Malheureusement, je suis désolée si c'est un peu trop dur à entendre pour certaines personnes, si c'est vraiment ça le message, mais je vois que là c'est vraiment qu'il va falloir que vous arrêtiez d'investir dans une relation en fait qui ne vous convient plus, qu'il faut que vous fassiez confiance avec que vous preniez en fait cette énergie de la reine d'épée pour vraiment comprendre que il est temps d'en finir, que ça ne va plus dans votre sens, que ça ne fonctionne plus pour vous, peut-être que ça remet en cause aussi peut-être votre indépendance, mais là je le vois surtout comme quelque chose qu'il faut abandonner parce que vous aviez eu un investissement assez important et avec l'amour à l'envers pour moi c'est clairement, enfin, même si normalement on est censé être du général, on ne devrait pas le prendre pour une généralité pour l'amour à l'envers, mais là je le vois vraiment comme une. Enfin, je le ressens que ça semble être vraiment par rapport à une relation. Ou peut-être à une harmonisation de quelque chose dans lequel vous vivez, etc. Et qu'il va peut-être falloir arrêter en fait de faire cette habitude que vous aviez eue qui dans un temps vous faisait du bien, peut-être qu'elle ne vous fait plus autant de bien qu'avant, et du coup que vous allez devoir arrêter. Il y a peut-être ça aussi qui est en jeu. Et c'est ça qui vous bloque, et en fait c'est la relation elle-même qui vous bloque, je pense. Ça peut être aussi le fait que pour investir et pour réussir à investir, il faut que vous arrêtiez cette relation, que vous arrêtiez cette habitude que vous aviez pour réussir à gagner en indépendance et de réussir à investir en vous. Il y a ça aussi qui entre en jeu. Ce que vous devez embrasser, on tombe sur une autre carte quand même assez puissante qui est le chariot. Donc on tombe sur le 6 et le 7. Mais celle-là, elle est à l'envers, donc elle est à l'endroit, pardon. Donc ça veut dire que votre volonté, votre affirmation va être là, va revenir, je pense. En fait, vous avez votre maîtrise de soi va revenir avec cette décision que vous allez prendre dans le terme par rapport à une relation ou une habitude que vous avez qu'il faut que vous arrêtiez. Et aussi qu'avec le chariot, que vous deviez en fait garder en tête les objectifs sans que ça ne soit trop dur, sans que vous perdiez pied en fait et que vous vous oubliez. Donc il est temps pour vous de vraiment prendre les rênes en fait tout simplement de ce chariot et de faire en sorte à ce que vous réussissiez à stopper en fait cette habitude ou cette relation qui vous demandait trop d'investissement ou qui vous empêche justement de faire un investissement pour vous. Mais avec la reine d'épée, cette énergie de la reine d'épée, vous avez l'intelligence, vous avez la sagesse, vous avez les idées claires, la communication est là avec vous, qui est claire et fluide pour que vous réussissiez à passer au-dessus de ça. Ce qui est bien, c'est qu'en suivant, vous avez le roi de denier. Et donc, ce qui va arriver, je pense, avec cette décision-là et avec le fait que le chariot soit avec vous et qu'il y ait la force pour vous d'aller de l'avant, elle représente en fait la stabilité, le pouvoir, et donc ça veut dire que les affaires elles vont devenir fiables et sûres, que votre situation va devenir plus fiable et plus sûre, et que vous allez avoir une plus grande maîtrise en fait des aspects de votre vie, notamment dans le côté financier ou alors dans le relationnel aussi, ça peut être ça. Donc il y aura cette idée aussi de leadership que vous aviez commencé à avoir avec la reine d'épée qui va arriver aussi, donc qui va apporter une fiabilité dans vos décisions et de vous donner une position beaucoup plus fiable en fait avec vous-même. Bon là c'est denier, bon c'est investissement, enfin c'est argent, mais là je le vois vraiment comme quelque chose aussi ça peut être aussi en rapport avec votre énergie aussi, votre propre énergie que vous allez gagner quand vous aurez réussi à prendre en main et changer la situation en mieux en terminant cette habitude ou cette relation comme je vous le disais.
Et donc, quel est le message de Perséphone? Donc, on tombe sur une magnifique carte qui est la tour, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est à l'envers. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ce que veut dire Perséphone pour vous, c'est que l'arrangement va se faire, que l'harmonie et l'équilibre va revenir. Si vous aviez fait, peut-être que vous l'avez déjà fait, et que c'est une confirmation que vous avez bien fait de prendre cette décision-là, de terminer la relation, ou une mauvaise habitude que vous aviez eue dans votre vie avant, que c'est la bonne décision pour que vous puissiez réussir à retrouver cet équilibre et de pouvoir investir peut-être en vous, ou alors le fait d'arrêter cet investissement qui va vous arranger en votre faveur et vous éviter en fait, je suppose, une crise, en fait un changement brutal, peut-être une perturbation qui pourrait être en lien avec votre argent ou votre énergie aussi, tout simplement. J'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous plaît. Donc je vais les garder parce qu'au moins on sait jamais quoi ça peut être en lien avec les tarots, parce que j'ai la fâcheuse tendance à vouloir tout ranger avant, donc on va plus faire ça. Donc que dit l'oracle de la mythologie? Quel est le message, s'il vous plaît, pour le choix 3? Qu'est-ce que Perséphone a vous dire en plus pour vous? Choix 3. Non, il y en a 2 qui sont tombés, je n'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Est-ce que je... Oui, je tire l'autre, et après je vous dis. Et après on cause. Alors, l'oracle des mythologies. En général, je suis tombée à chaque fois sur des trucs en rapport avec la mythologie grecque. Enfin, mythologie, pour moi, en tant que dédicastée, c'est pas forcément une mythologie, mais... Oh, intéressant. Alors... Oups. Peut-être attendre. Je vais quand même parce que j'ai pas eu le temps de bien mélanger, donc peut-être que là c'est juste. Je vais voir, choix 3. Quel est le message que vous souhaitiez? C'est tout donné pour le choix 3, s'il vous plaît. On a dit pour le choix 3, s'il vous plaît. Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le choix 3. Bah sinon, je reprends casse. Non, mais sinon, je reprends la première carte. Non! Ouais, bon, ok. J'ai compris. Je vais me faire confiance à nouveau et je vais reprendre la carte. Voilà. Parfait. On reste sur ça, on garde ça. Donc, pour l'oracle de la mythologie, nous tombons sur Morphée. Donc, Morphée, qui est le dieu des rêves. Oui, c'est bien ça, le dieu des songes et des rêves, qui est représenté par des ailes de papillon. Et donc, c'est celui qui guide les mortels vers le sommeil. Il est aussi sujet à des messages de rêves prémonitoires qui se manifestent souvent sous une forme humaine pour transmettre des visions, des intuitions ou des avertissements du futur. Désolée, il y a mon chat qui miaule. Donc, ce que veut dire Orphée, c'est que ça nous invite à nous reconnecter à nos rêves et à notre puissance, enfin à vos rêves et à votre puissance. Donc, cette carte, elle apparaît pour vous dire de prêter attention en fait à vos rêves. Donc, peut-être que c'est intéressant ça. Là, on était vraiment dans une énergie puissante, en mode pragmatique, logique, tout ce que vous voulez, mais là, il y a Morphée qui dit peut-être qu'il serait temps peut-être de faire attention aux messages que vous avez dans vos rêves, qui peuvent éclairer les chemins, et que ça peut apporter aussi des réponses et des aspirations. Mais il y a aussi le fait de vous reposer. Ah, peut-être que c'est ça aussi, le fait de vous encourager à vous reposer suite à ces décisions que vous allez prendre, ou peut-être vous reposer pour parvenir à prendre cette décision aussi, et que vous devez vous accorder une pause et de lâcher prise, etc. Et qu'il serait temps peut-être pour vous de noter vos rêves et les messages qu'ils peuvent contenir tout au long de votre repos. C'est intéressant ce qu'il y a. C'est intéressant. Et là, c'est pour le mythe des mythologies, c'est le mythe
de l'androgyne, donc qui est en rapport avec l'amour. Et donc le message c'est: l'union sacrée entre le masculin et le féminin existe. Identifie avec ton cœur l'âme sœur ou bien harmonise le yin et le yang en toi. Donc quel est ce mythe, hein? Petite histoire, comme on adore. Donc, au commencement, l'homme Adam porte en lui la Vierge divine Sophia. Il intègre à la fois le masculin et le féminin, mais il veut dominer la femme, alors elle se détache de lui. C'est ainsi qu'Adam rompt avec sa nature divine pour devenir un humain. Dieu lui donne alors un sexe afin qu'il puisse s'accoupler comme les autres créatures. Et selon la mythologie, les êtres androgynes qui ont provoqué la colère des dieux par leur insolence sont punis par Zeus, qui les sépare chacun en deux moitiés et les condamnant à chercher éternellement la moitié perdue. L'intervention du dieu Eros permet à l'amour d'agir, retrouver sa moitié, guérit et rend plus fort. La figure androgyne est à la fois spirituelle et terrestre, bien au-delà de l'hermaphrodite qui porte physiquement un double sexe et représente l'être parfait de nos origines que nous pourrons un jour retrouver. Et donc le message, c'est dire de sortir des dualités, d'intégrer les contraires et d'être libre, mais aussi de hisser la conscience et la nature qui transcendent la matière pour devenir spirituel. Conjuguer le masculin et le féminin à tout temps. C'est intéressant ça. J'arrive pas trop à... Je vous avoue que j'arrive pas trop à savoir le rapport entre ce que je vous ai dit là et peut-être le fait de... Ouais, j'arrive pas qu'il y ait un lien entre une habitude et une relation, de peut-être faire plus confiance à votre énergie à vous, je pense. Qu'il faudrait peut-être faire plus attention à votre énergie, à vous, et de vous reposer, de prendre du temps pour vous reposer suite à cette décision de vouloir changer une habitude ou de quitter une relation, qui va vous permettre après de éviter une crise, ou alors de vous éviter d'être trop surmené par vous-même par rapport aux émotions, ou par rapport à une situation ou des conséquences justement de cette décision-là. Mais là, j'avoue que j'arrive pas trop à faire le petit lien entre, mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Donc là, pour Morphée, je vois pas forcément le fait de forcément faire attention à vos rêves, mais si ça vous parle, ne m'écoutez pas et justement prenez en compte ce message-là, peut-être de vous laisser aller par rapport à vos rêves et de peut-être les noter si jamais il y a des messages en rapport à votre décision, si vous souhaitez avoir une confirmation de la décision que vous voulez prendre, ou d'un projet que vous avez en tête, ou de l'habitude que vous voulez changer, ou d'une situation que vous voulez changer. Ou alors le mythe de l'androgyne, de faire confiance à vos énergies, en fait, peut-être que vous avez l'énergie nécessaire pour arriver, ou que peut-être il ne faut pas oublier que vous pouvez vous compléter vous-même, ou alors peut-être que vous avez peut-être finalement plus trop envie d'être dans une relation, que ça vous a dégoûté par rapport à ce qui s'est passé, et que là peut-être que ça vous dit justement de faire confiance à nouveau, euh, et que vous puissiez à nouveau aimer quelqu'un, ou de répandre l'amour que vous avez à d'autres personnes ou à votre entourage. Il peut y avoir ça aussi. C'est intéressant. C'est intéressant, mais bon, j'espère que ça vous a quand même parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et avec un petit pouce pour les commentaires. Comme d'habitude, je vous lirai avec grand plaisir, je vous répondrai si jamais vous avez des questions. Mais si vous souhaitez avoir un tirage plus spécifique, n'hésitez pas à me contacter, comme je vous l'ai dit. Sur ce, prenez soin de vous. J'espère que ça vous a plu et que Perséphone a pu répondre à vos questions ou vous apporter des messages qui vous ont parlé et que vous avez ressenti sa belle énergie. En tout cas, je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu. Aussi. Ah, mais je l'ai pas fait ça, mais bon, on le fera pour la prochaine fois. En tout cas, ça sera pas la dernière fois que je ferai ce genre de tirage. Je trouve que j'arrive à mieux me faire confiance sur ça, et j'espère que vous le ressentez aussi, que je me sens un peu plus à l'aise que la première vidéo. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup et j'espère pouvoir continuer et de pouvoir faire partager les messages en fonction des événements qui vont se passer, ou de mon envie aussi, évidemment. En tout cas, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.